Bonjour, je vais vous présenter ma production personnelle numéro 1. Il s'agit d'un patient ayant une myasthénie grave révélée par une diplopie horizontale intermittente et une fatigue physique. Le traitement se fait par pyridostigmine et sulfate d'atropine. L'anamnèse du patient va nous permettre de prendre connaissance de divers symptômes, arrivant le plus souvent à la suite d'une infection récente par un virus. Ces symptômes sont, par exemple, la fatigue intermittente accrue à la répétition d'efforts, une diplopie horizontale s'aggravant au cours de la journée, la ptosis unilatérale ou bilatérale au cours du temps, une trouble de la mastication, une dysphagie, une dysphonie, ou alors une difficulté respiratoire. Lors de l'examen clinique, on va soumettre le patient à un test de répétition du mouvement. Ça peut être une abduction du bras, une série d'accroupissements, une fixation latérale prolongée du regard, une fermeture des paupières, etc. L'examen d'électrophysiologie peut être également utilisé. Ça peut être une étude de vitesse de conduction nerveuse ou une étude d'électromyographie. Attention, les symptômes de la myasthénie grave peuvent être intermittents, ce qui rend le diagnostic souvent difficile. Des méthodes de diagnostic complémentaires pourront être utilisées dans ce cas. On peut par exemple faire une demande de biologie, afin de détecter d'éventuels auto-anticorps au récepteur acétylcholine. On peut également faire une radiographie du thorax, pouvant mettre en évidence une augmentation de taille du thymus, révélant ainsi une production accrue d'anticorps. Passons au schéma explicatif. L'origine de la pathologie est une infection le plus souvent par un virus ayant la même structure que les récepteurs à acétylcholine. Cela entraîne une production d'auto-anticorps par le thymus contre ces récepteurs. Ces auto-anticorps vont soit détruire le récepteur et donc altérer la membrane postsynaptique, soit les bloquer et provoquer leur endocytose. Ces deux phénomènes entraînent la myasthénie grave, qui est une maladie neuromusculaire. Elle se manifeste à divers endroits. Au niveau des muscles des membres, le plus souvent les membres proximaux, induisant une fatigue générale. Au niveau des muscles pharyngolaryngés d'innervation bulbaire, provoquant une dysphagie, une dysphonie ou un trouble de la mastication. Au niveau des muscles de la paupière, par exemple le muscle releveur de la paupière et le muscle supérieur du tarse, ayant pour conséquence un ptosis. Au niveau des muscles oculomoteurs, en particulier le muscle droit latéral et le muscle droit médial. Le muscle droit latéral provoque l'abduction du globe oculaire et le muscle droit médial l'adduction. Le muscle droit latéral est innervé par le nerf crânien numéro 6 et le muscle droit médial par le nerf crânien numéro 3. C'est le symptôme le plus courant de la myasthénie grave. Il en découle une diplopie horizontale, car le mouvement des deux globes oculaires n'est plus conjugué dans le temps ni dans l'espace. Et enfin, une atteinte au niveau des muscles respiratoires entraîne une décompensation respiratoire et il en découle des risques vitaux. Cette maladie est donc à prendre au sérieux. Pour le traitement, on donnera aux patients de la pyridostigmine. C'est un anticholinestérase. Il inhibe l'action des cholinestérases et prolonge donc l'action de l'acétylcholine de la synapse. La pyridostigmine est souvent associée au sulfate d'atropine. Ce dernier est un antagoniste de l'acétylcholine en se fixant sur les récepteurs muscariniques. Il contrecarre ainsi les symptômes muscariniques possibles de la pyridostigmine, comme l'hypersuration, la bradycardie, l'hypersécrétion du mucus bronchique, etc. En consultation, j'expliquerai le cas du patient de la sorte. En réaction à l'infection par le virus, la communication entre vos nerfs et vos muscles est devenue défectueuse. Cela explique votre faiblesse générale et vos divers problèmes d'origine musculaire. Le médicament que l'on vous propose réduira ces anomalies. Le deuxième médicament qui lui est associé évitera les effets secondaires du premier.